Le professeur Dimitris Panagopoulos a mené ces dernières années des études sur le rayonnement du téléphone portable et établi un protocole de recherche particulier. L'analogie de la structure cellulaire de la mouche des fruits avec celle de l'homme fait de la drosophile un sujet idéal pour la recherche. Au cours de sa vie limitée à 1 mois, cette mouche passe par les étapes significatives de la vie. Elle se développe, se reproduit et finit par mourir. Et tout ça dans un laps de temps de 4 semaines, très pratique pour la recherche. C'est pourquoi le professeur Panagopoulos a utilisé cette espèce dans ses recherches et c'est ainsi qu'il a découvert des modifications génétiques importantes des cellules. J'ai rendez-vous avec Dimitris Panagopoulos au pied de l'Acropole. Comme beaucoup de Grecs, il est très attaché à sa ville. Mais il me confie qu'en réalité, il devrait quitter Athènes. Il a été pris pour cible à cause de sa publication d'un rapport très critique à l'égard des risques sanitaires liés à la communication sans fil. Il perçoit toujours un salaire en tant que professeur à l'université, mais il n'est plus autorisé à effectuer des recherches. Ses découvertes ne sont pas les bienvenues. Dans un article récent, Dimitris Panagopoulos s'est associé à Georges Carlo et au professeur suédois Olle Johansson pour pointer du doigt l'absurdité que représente le choix de la valeur du DAS établi par l'industrie comme gage de sécurité. Well, they've based the safety standards on the idea that the only effects are thermal effects. So they have set very high values to prevent the thermal effects, but the vast majority of the effects are non-thermal and they take place at much smaller intensities. And so the safety standards, they do not protect us from these non-thermal effects because these effects, they take place at values within the current safety standards.